T'es sûr que c'est bien cadré là? Bah oui. Ah. Bienvenue à toutes et à tous sur cette première vidéo, cette vidéo des 100 abonnés de la chaîne Tanat et Carignan. Alors vous êtes arrivés 100 en environ 20 secondes. Détendez-vous, on s'est fait un peu avoir au niveau du timing sur la vidéo. Si on essaye d'en faire une sur les 200, essayez de ne pas aller trop vite. Aujourd'hui on traite de la base de l'amateurisme du vin, à savoir la dégustation. Comment on fait, comment ça marche. Bon, pour vous, je sais pas, mais pour nous, ce confinement, ça a été très dur. On n'a pratiquement rien bu du tout. Du coup, il va être temps de s'y mettre un peu. On va passer donc aux choses sérieuses. Pendant le confinement, j'ai pas pu retourner chez moi, donc on va y aller. Ici, on part dans les Corbières, à Talleyrand, mon village natal, au domaine de la Rune, tenu par Manu, qui est en train de reprendre les lignes de son père et de reconvertir le domaine en bio. La cuvée Sauvage, millésime 2017, assemblage de Syrah, Grenache et Carignan, les trois potes inséparables du Languedoc. Petit plus, une cuvée sans sulfite ajoutée, donc pas de mal de tête, demain matin. On peut y aller les yeux fermés. Et comme vous n'avez pas vu depuis un moment, pas besoin de se jeter dessus comme des sauvages. Le vin, ça se goûte avec trois sens. On va commencer avec le premier, la vue. La vue, ça nous donne des tas de renseignements sur ce que le vin a à nous offrir. Ici, on va en sortir que 5 qu'on estime être les principaux. Le premier, est-ce que le vin est trouble ou pas trouble? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit à travers, tout simplement. Ensuite, on va parler de la brillance du vin, qui va nous donner éventuellement des infos sur l'acidité de ce vin-là. La couleur ou la robe, parce que c'est pas parce qu'on boit du vin qu'on peut pas être poétique. Bien habillé. Ou bien habillé. Du coup, cette robe qui va nous donner des infos sur le cépage et sur son âge également. L'âge qui pourra également être confirmé grâce au reflet du vin. Donc, il vaut mieux avoir une surface blanche pour voir, comme une feuille par exemple, pour voir quels sont les reflets de ce vin-là. Et ensuite, les jambes ou ce qu'on va appeler plus poétiquement les larmes du vin, qui vont nous donner des infos sur la concentration du vin et éventuellement voir le profil. Ici, on peut dire qu'il s'agit d'un vin qui n'est pas trouble, qui est plutôt limpide pour le coup. On peut dire également qu'il a une très jolie brillance. On va pouvoir se dire qu'on est sur un vin qui a quand même un petit peu d'acidité. Pour la robe, ici on est sur une robe grenat qui va également avoir des reflets qui tirent sur le rubis. Alors ça, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, ça confirme un petit peu les infos qu'on avait sur l'étiquette, notamment au niveau des cépages, à savoir Syrah, Grenache et Carignan. Voilà, ce qui va expliquer cette couleur assez foncée, qui est une couleur assez classique finalement. Ensuite, quant au reflet, comme on n'est pas ici sur des reflets qui tirent vers le marron, on est sur un vin relativement jeune. Voilà, c'est tout ce que ça va nous dire. Et pour les jambes, ici qu'on peut décrire de fines et relativement lentes, on peut s'attendre à un vin assez solaire. Deuxième sens qu'on va utiliser, le nez. Premièrement, pas besoin de brusquer le vin. On va venir le sentir doucement, sans bouger le verre. Et là, qu'est-ce qu'on sent? Ça sent bon ou pas? Là, ça sent très bon, merci Manu. Si ça sentait pas bon, ça peut être le reflet d'un défaut, un vin bouchonné ou oxydé. Les premiers arômes qui viennent ici, alors on va le faire en même temps que vous. Les petits fruits rouges. Moi j'ai les baies sauvages, la grenade un petit peu aussi, et les cranberries. T'es d'accord? Pas entièrement, parce que moi j'ai des choses en plus. J'ai notamment ces notes très épicées, ce côté poivre vert principalement, et également des fruits un petit peu plus sombres comme la mûre. Donc là, pas de panique si vous n'êtes pas d'accord avec votre voisin. Toutes les personnes ont des palettes sensorielles différentes en fonction de son expérience. Plus on va s'y mettre, on va sentir, on va goûter, et plus on va trouver des choses différentes. Maintenant, on peut bouger son verre un petit peu. Alors là, attention, le pied sur la table pour éviter Le pied du verre. Oui.
pour éviter de tâcher votre voisin et on fait des petits mouvements circulaires comme ça. Et là, on va s'y remettre. Et là, on va avoir une palette aromatique un petit peu plus vaste. On va retrouver les épices qui vont être plus soutenues que tout à l'heure. Effectivement, sur le côté poivre. Qu'est-ce qu'on a en plus? Le fruit rouge, le côté grenade et myrtille ressort plutôt bien. La cranberry de tout à l'heure qui est un petit peu plus marquée. Je suis d'accord avec l'aspect poivré qui est assez dominant finalement dans ce vin-là. Plus on va avoir d'arômes différents, mais surtout de familles d'arômes différents. Donc là, on a vu, on a le fruit rouge, on a le fruit noir, on a les épices. Donc déjà, ça fait trois familles différentes. Plus on va parler d'un vin complexe. Ouais. Et voilà le moment qu'on attendait tous. Roulement de tambour, on va goûter le vin. Mais pas tout de suite. Il y a des choses à savoir avant. C'est vrai. Alors, goûter le vin, on va pas refaire la blague de se jeter dessus comme des sauvages. Comment ça se fait? Tout d'abord, vous allez porter votre verre à la bouche, vous allez prendre une toute petite gorgée, pas besoin de se prendre une grosse lampée non plus, hein, le vin il se sent de la même manière. Ensuite, là ça va être une phase assez technique, il va falloir faire rentrer de l'air dans votre bouche, on dit qu'on fait grumer le vin. C'est ce bruit très élégant si on peut dire. Ensuite, là il y a deux écoles, il y a ceux qui vont avaler le vin ou ceux qui vont recracher. Les vrais se reconnaîtront. Et ensuite, on respire. Le vin a encore du goût même après qu'on l'ait avalé, mais on va y venir. Très bon. Le goût du vin, ça passe par trois phases en bouche. La première, c'est ce qu'on va appeler l'attaque, qui va nous permettre de déterminer l'acidité d'un vin. On va ici appeler plus poétiquement la fraîcheur. Également la texture du vin, donc tout ce qui va toucher à est-ce que le vin est tannique, est-ce que le vin a de la sucrosité. Donc là, normalement tous les vins ne sont pas censés en avoir, mis à part les vins dits moelleux. Et là, l'attaque, on la sent bien, il y a de l'acidité, c'est gourmand, ça fait saliver et on va avoir des tanins qui sont assez fins, mine de rien, légèrement poudrés, alors qu'on est sur un millésime plutôt jeune. C'est bien incorporé, comme on dit. Et ensuite, on va passer à la phase la plus importante de la phase dite gustative, c'est simplement le milieu de bouche. Exactement. Le goût du vin. Et ici, il y en a, et ça va venir un petit peu confirmer les arômes qu'on avait au nez. Ici, on va parler de saveurs. Les saveurs qu'on va trouver ici, elles sont principalement sur le fruit, je trouve. On a plus les fruits rouges au nez avec la cranberry, la grenade. En bouche, je trouve qu'on est plus sur la mûre. C'est un petit peu plus rouge, un petit peu plus confit. Absolument. On va garder aussi les épices qui vont venir chatouiller le palais avec ce côté poivré. Et ensuite... Et non, mais je suis assez d'accord, c'est une description assez concise, d'autant plus qu'on a toujours cette fraîcheur, ce qu'on va même appeler de la vivacité en termes de bouche, et du coup qui va... Parce que le vin est quand même assez puissant, mine de rien, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais justement cette acidité-là, cette fraîcheur, du coup, va rendre le vin digeste, ce qu'on appelle la colonne vertébrale du vin, qui va rendre du coup ce goût dont on n'a pas parlé, qui est ce goût de reviens-y, comme on aime à l'appeler. Mais ça, tout le monde doit le connaître, je suppose. Dernière étape dans cette phase gustative, donc après avoir avalé ou recraché le vin, vous respirez tranquillement et là normalement vous devriez avoir ce qu'on appelle une persistance aromatique. On va compter en secondes. Dans le monde de la sommellerie on appelle ça des caudalie parce que pourquoi pas, tout simplement. Intéressant. Parce qu'on ne peut pas faire comme les autres. Ici pour le vin, on va compter avec vous. C'est assez long en bouche. En général, passé 7 caudalie, on va commencer à parler de longueur en bouche plus qu'honorable. Sachant que moi je suis sur 11-12 caudalie où on parle de belle intensité. Après, c'est une intensité qui se fait quand même sur toujours les fruits rouges et l'épice. Donc c'est une longueur en bouche qui est très agréable. Et puis, si vous ne sentez plus rien, c'est le moment de recommencer. Exactement. Vous remettez du vin dans le verre comme ceci.
et vous répétez la dernière étape. Sur ce, on va vous laisser parce que nous, on a du boulot. Absolument. Santé!